Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Restez à l'écoute pour la deuxième partie avec le docteur Matt Hinton. Matt, John, combien de fois avons-nous parlé du plaisir que nous avons à faire cela? L'une des choses que je préfère, et pour être honnête, cela choquerait le jeune homme de 16 ans que je suis. L'une des choses que je préfère dans la vie, c'est d'avoir les 2 livres d'écriture ouverts, de faire des allers-retours. J'ai mis mes doigts à différents endroits pour les marquer. J'ai un crayon au 130. J'ai un grand professeur qui m'aide à parcourir le livre. Pour moi, c'est le paradis. Disneyland. Je m'amuse beaucoup plus en faisant cela qu'en faisant n'importe quoi. J'aime regarder le sport à la télévision, j'aime regarder un bon film, mais ce n'est pas comparable à une expérience comme celle-ci. Ils n'ont rien à voir. Quelqu'un vous montre quelque chose dans un livre que vous avez déjà vu plusieurs fois et que vous voulez comprendre. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Il y a des gens qui écoutent et qui ont des membres de leur famille qui se sont égarés, qui souffrent parce qu'ils n'ont pas la même fête que nous. Je vous en prie, écoutez ce qui se passe ici. Il s'agit d'une série de questions et réponses. Jacob 5 est la réponse. À la fin de Jacob 4, il y a une question, et la question est la suivante. Comment les gens qui rejettent le Christ pourront-ils un jour bâtir sur lui? Jacob 5 y répond. Et Hank, le Seigneur est lent. Il est délibéré. Il est prudent. Il est patient. Il faut en tirer un peu d'espoir. Et si c'était vraiment vrai, je crois que c'est ce qu'a dit frère Kéron, que Dieu est à la poursuite implacable de vos proches. Prenez alors une dose d'espoir à partir de tout ce dont nous avons parlé. Maintenant, il est capable de faire son travail. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui. Une autre fois, nous apprenons « Hey, je suis capable de faire mon travail ». Nous pouvons pousser un soupir de soulagement pour les êtres chers qui nous font souffrir. Lorsque j'étais évêque, l'une des choses que j'ai le plus apprises, c'est que Dieu est vraiment patient. Dieu est vraiment patient. Parfois, c'est le temps du travail dans la vigne qui compte. L'attente qui se produit dans l'allégorie de Zénos. Nous n'en parlons pas. C'est une parabole sur l'attente et le fait de laisser le Seigneur de la vigne décider quand il va venir tailler. Parfois, il suffit de nouer les bonnes relations. Pour moi, c'est encore l'idée que Dieu connaît le passé, le présent et l'avenir. Il place les gens à des endroits où ils peuvent rencontrer les bonnes personnes. Il nous place sur notre orbite pour que nous nous croisions sur les bons chemins et au bon moment. Lorsque j'étais évêque, j'étais l'évêque de ces personnes. J'ai rencontré ce type. Je suis passé devant sa maison. J'allais jouer au basketball pour le quorum des anciens. Le Saint-Esprit m'a dit, « Tu devrais t'arrêter. » Je lui ai dit, « Aide-le à installer son système d'arrosage. » J'ai répondu, « Non, je vais jouer au basketball du quorum des anciens et je suis arrivé au stop. » Je me suis dit, « Non. » J'ai donc continué jusqu'au prochain panneau d'arrêt. Finalement, on m'a dit, « D'accord, reviens. Aidez le gars avec son système d'arrosage. » Lui et moi sommes devenus de très bons amis. 20 ans plus tard, je suis devenu son évêque et je l'ai aidé, lui et sa famille, à revenir dans l'Église. Dieu travaille, il voit tout. Soyons patients, ne perdons pas espoir pour nos proches, ne perdons pas espoir pour les personnes qui nous sont chères, car Dieu est vraiment bon dans ce qu'il fait et le Sauveur est parfait dans ce qu'il fait. Ils ont une vision à long terme que nous ne voyons pas, quand on voit le passé, le présent et l'avenir. C'est une vision à long terme. Oui, c'est plus long que d'attendre dans In and Out. Quand vous parlez de Néphi, vous feriez mieux de faire un deuxième disque. Oui, c'est vrai. J'adore ça. Comment fait-il pour avoir une vision à long terme? S'il peut faire cela, nous pouvons dire, d'accord, s'il vous plaît, prenez soin de ma famille. Seigneur, s'il vous plaît, prenez soin de ma famille. Ayez un peu de foi et de confiance en lui pour qu'il le fasse. Oui. Oui. Il dit probablement, « Oh, je prends soin de vous. » Aussi. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Vous êtes aussi l'un de mes maux de tête. Et voici l'autre chose, c'est mon œuvre et ma gloire de réaliser l'immortalité, la vie éternelle de l'homme. Parfois, nous pensons que Dieu a une journée de travail, qu'il est allé travailler. Il rentre à la maison et se dit, « D'accord, je dois m'occuper de ça. Maintenant, je dois travailler à la réalisation de l'immortalité, de la vie éternelle de l'homme. » C'est tout ce qu'il fait et il est très bon dans ce domaine. Vraiment bien.
Nous sommes simplement les serviteurs de la vigne. Faites votre part, soulevez là où vous êtes. Lorsque nous perdons espoir pour nos proches, je pense que le Seigneur trouverait cela un peu blessant et qu'il dirait « Attendez, vous pensez vraiment qu'ils peuvent pécher, mon amour? Qu'ils peuvent se soustraire à ma vue? Ne me faites-vous pas confiance ?» Oui, ils doivent suivre leur propre chemin, tout comme chacun d'entre nous, mais le Seigneur suit ce chemin avec eux. Je ne peux pas croire que j'ai vu la section 77 comme une série de des questions et des réponses sur le livre de l'Apocalypse, un peu au hasard. Joseph s'intéressait à ceci, et il s'intéressait à cela. Tout d'un coup, vous voyez? Non. Non seulement le Seigneur guidait les réponses, mais il guidait aussi les questions. Il expose le plan du salut, quelque chose d'enthousiasmant. C'est tout simplement incroyable. Si c'était la seule section des Écritures que vous possédiez, vous pourriez connaître Dieu, vous pourriez connaître son plan. Vous pouvez voir que si c'est tout ce que vous avez, vous pouvez toujours faire partie du plan de Dieu et savoir ce qu'il est. C'est ce que j'aime dans les Écritures. Je voudrais dire à tous nos auditeurs que si vous aimez vraiment entrer un peu dans le livre de l'Apocalypse, nous avons fait 3 épisodes l'année dernière sur le livre de l'Apocalypse. Nous les mettrons en lien dans les notes de l'émission. Une fois que vous aurez terminé avec le Dr Hinton, retournez les écouter. Vous y trouverez la même excitation. Matt, c'était merveilleux, mais nous avons d'autres sections à couvrir. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire ensuite? Quand on pense à l'apprentissage et à la manière d'aider quelqu'un à apprendre quelque chose, c'est ce à quoi je pense beaucoup maintenant que je suis formateur d'enseignants. L'une de ces choses, c'est que lorsque je pense à être centré sur le Christ, qu'est-ce que cela révèle à propos du Sauveur? Je pense que nous allons trouver quelque chose de similaire ici en 78, mais il y a aussi une autre chose très importante. Nous en avons parlé un peu. Quel est le problème? Quel est le problème qui existe et qui crée le besoin? J'ai constaté que plus le problème est réel, plus la solution est cruciale. D'accord. Quand j'ai un vrai problème, j'ai besoin de cette réponse. Ce que fait Joseph, c'est qu'il y a un vrai problème. Je dois chercher une révélation pour savoir comment résoudre ce problème. C'est parfois ainsi que l'on peut aider à l'étude des Écritures. Lorsque je peux identifier le vrai problème, le besoin que j'ai, l'Écriture devient plus puissante pour moi lorsque je l'étudie. Je veux que nous réfléchissions à ce qu'est le vrai problème, le vrai défi derrière 78. Avec 78, nous pouvons parler du défi temporel, c'est-à-dire que l'Église essaie de comprendre comment gérer ses ressources et qu'il y a des problèmes. Une société littéraire a été créée à l'article 70 pour la publication des Écritures. Nous devons publier les révélations. Nous devons trouver comment le faire et essayer de mettre en place une imprimerie. Mais nous avons besoin d'argent pour acheter des terres. Nous avons besoin d'argent pour construire des bâtiments sur ce terrain. Nous devons répondre aux besoins temporels de l'Église et nous occuper des pauvres. Nous allons faire tout cela sous la révélation ou les principes de la consécration. Nous allons vivre ces principes de consécration. Nous devons trouver comment résoudre ce problème. Maintenant, je veux adopter une approche un peu différente, si vous êtes d'accord, parce que je pense qu'il y a un problème plus important que nous essayons de résoudre. Et je pense que c'est ce que Dieu essaie vraiment de faire et qu'il va révéler quelque chose sur lui-même ici. Mais nous devons d'abord aller à Mosia. Êtes-vous d'accord pour aller au livre de Mormon? D'accord. Le sermon du roi Benjamin, Mosia 4. Je pense que cela a quelque chose à voir avec 78. J'espère que je n'exagère pas, mais je pense que c'est le problème le plus important que Dieu essaie de résoudre. Dans les 10 premiers versets de Mosia 4, vous voyez un peuple qui se considère comme la poussière de la terre dans son état charnel. Au verset 2, « Ô, aie pitié et applique le sang expiatoire du Christ afin que nous recevions le pardon de nos péchés. »
et que nos cœurs soient purifiés car nous croyons en Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a créé le ciel et la terre et toutes les choses qui descendront parmi les enfants des hommes. Verset 3, après qu'ils eurent prononcé ces paroles, l'Esprit du Seigneur vint sur eux, et ils furent remplis de joie, ayant reçu la rémission de leurs péchés et jouissant de la paix de la conscience, à cause de l'extrême foi qu'ils avaient en Jésus-Christ, qui devait venir selon les paroles que le roi Benjamin leur avait dites. L'un des problèmes que Dieu essaie de résoudre ici, c'est qu'il veut que nous obtenions la rémission de nos péchés, ce que nous avons appris au sujet de ce plan en 77. Mais il y a un autre mot en jeu ici. Nous obtenons la rémission de nos péchés. Il utilise le mot damosia, conserver une rémission de nos péchés. Permettez-moi de vous donner quelques versets. Verset 12, et voici, je vous dis que si vous faites cela, vous vous réjouirez toujours et vous serez remplis de l'amour de Dieu. Si vous croyez en Dieu, que vous vous repentez, que vous obtenez cette rémission de vos péchés, vous allez être remplis de l'amour de Dieu et toujours conserver la rémission de vos péchés. Vous grandirez dans la connaissance de la gloire de celui qui vous a créé ou dans la connaissance de ce qui est juste et vrai. Mais les versets suivants sont tout ce qui va se passer si vous faites cela, si nous conservons la rémission de nos péchés. Tout ce qui va se passer, c'est cela. Regardez le verset 13. Vous n'aurez pas l'intention de vous faire du mal les uns aux autres, mais de vivre en paix. Vous ne souffrirez pas que vos enfants aient faim ou soient nus, et vous ne souffrirez pas non plus qu'ils transgressent les lois de Dieu ou qu'ils se querellent. N'est-ce pas? Verset 16. Et vous-même, vous secourez ceux qui ont besoin de votre secours. Vous donnerez de vos biens à celui qui est dans le besoin. Vous ne laisserez pas le mendiant vous adresser sa requête en vain. Si vous passez au verset 26, à cause de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire à cause de la rémission de vos péchés de jour en jour, afin que vous marchiez sans reproche devant Dieu, je veux que vous donniez de vos biens aux pauvres, chacun selon ce qu'il possède, en donnant à manger à ceux qui ont faim, en vêtant ceux qui sont nus, en visitant les malades et en les soulageant spirituellement et temporellement selon leurs besoins. Il y a un problème plus important que Dieu essaie d'accomplir dans la section 78 ou de résoudre dans la section 78. Le plus grand défi est de savoir comment je peux prendre ce groupe de personnes qui sont toutes nouvelles à mon évangile, qui sont toutes nouvelles à cette alliance nouvelle et éternelle, qui apprennent juste toutes ces nouvelles doctrines, ces nouveaux défis. Comment en faire un peuple de Sion? Comment créer un peuple céleste et pas seulement répondre aux besoins temporels? L'article 78 va nous enseigner un peu les principes. Si nous allons à la section 78, vous verrez quelques éléments dans les versets qui intéressent vraiment Dieu. C'est pour la gloire de Dieu, c'est pour le salut. Regardez le verset 2, afin que le salut soit pour vous. Au verset 4, c'est pour le salut de l'homme et pour la gloire de votre Père. Il va prendre un groupe de personnes. Il doit trouver comment les aider à obtenir la rémission de leurs péchés et à la conserver par la façon dont ils se traitent les uns les autres et comment s'occuper de l'Église en même temps. C'est un gros problème. Comment vais-je le faire en deux endroits? Comment vais-je le faire dans le Missouri? Comment vais-je le faire à Kirtland et créer un peuple qui ne veut pas se blesser les uns les autres et qui est prêt à donner tout ce qu'il a? C'est une grande tâche. Pour ceux qui sont allés au temple, dans quel espace nous engageons-nous à respecter la loi de consécration? C'est en fait dans un espace de niveau supérieur. C'est une loi supérieure. Elle n'a pas de sens pour un monde céleste. Cela n'a pas de sens sur la terre où nous vivons, de ne pas essayer d'être meilleur que les autres, de ne pas essayer de surpasser tout le monde. Nous vivons dans un monde où il n'est pas logique de dire « créons une société où tout le monde est pris en charge et soigné ». Je trouve étonnant que ces premiers saints aient fait cela. Newell, Kay, Whitney, Edward, Partridge, ce sont des saints remarquables qui ont appris ces leçons. C'est le problème le plus important auquel nous sommes confrontés. Dieu essaie de dire « Comment puis-je faire un peuple de Sion » et pas seulement résoudre un problème temporel. Comment faire un peuple de Sion? Il a son objectif final en tête. Oui, parce qu'il nous révèle quelque chose sur lui-même. C'est mon travail et ma gloire d'exalter mes enfants, de faire en sorte qu'ils choisissent d'être exaltés. Si le Seigneur voulait simplement résoudre ces problèmes temporels, il aurait des réponses simples et il irait de l'avant et le ferait lui-même. Il en a la capacité. Nous avons déjà dit
qu'il est assis sur un trône et qu'il regarde une mer de verre, connaissant le passé, le présent et l'avenir. Cela nous ramène à ce que nous avons dit à maintes reprises. John, il ne s'agit pas seulement de sortir les gens de la pauvreté. Il s'agit de sortir les gens de la pauvreté spirituelle. John, nous l'avons déjà dit, c'est un peu comme si le Seigneur jouait aux échecs en 5D et que toutes les pièces avaient une agence. D'une manière ou d'une autre, il est capable de manœuvrer. Vous pourriez être un dictateur, prendre tout à ceux qui ont et tout répartir équitablement dans ce petit groupe. Mais avez-vous changé des cœurs? Tout commence par là. Je pense que le roi Benjamin parle aussi après avoir eu le Christ avec vous. Vous n'avez pas l'intention de vous faire du mal les uns aux autres. Vos cœurs sont changés. Et si vous voulez conserver cela, prenez soin des pauvres. C'est vraiment génial. Oui, c'est vrai. Dieu ne veut pas d'un groupe de personnes dans son royaume parce qu'il les veut dans son royaume. Il veut que les gens soient dans son royaume parce qu'ils veulent y être. Ils pourraient tous nous y amener, mais cela ne signifierait rien. Si je ne pense pas comme lui, si je n'ai pas un cœur comme le sien, je ne serai pas à l'aise là-bas. Quoi qu'il en soit, il essaie de nous donner son royaume. Et en même temps, il essaie de dire, eh bien, vous devez devenir le royaume. Si vous ne devenez pas le royaume, cela ne veut rien dire. La terre a été complètement gaspillée. Les problèmes sont à la fois spirituels et temporels. Les principes qu'il va enseigner dans 78 sont en fait de nature très spirituelle. Qu'est-ce qu'il essaie d'établir réellement? Sautons quelques versets et c'est ici que nous obtenons la description de Jean, verset 2. Et écoutez le conseil de celui qui vous a ordonné d'en haut, qui parlera à vos oreilles les paroles de la sagesse. Jean, voilà. Le voilà. Afin que le salut soit pour vous dans ce que vous avez présenté devant moi, il ne s'agit pas seulement de résoudre un problème temporel. Il y a ici un problème de salut que j'essaie de vous aider à voir. Car en vérité, je vous le dis, le temps est venu et il est maintenant tout proche. Et voici, il faut qu'il y ait une organisation de mon peuple pour réglementer et établir les tarifs de l'entrepôt pour les pauvres de mon peuple, à la fois dans ce lieu et dans le pays de Sion. Il doit y avoir quelque chose qui aide à faciliter non seulement les besoins temporels, mais aussi les besoins spirituels. Les deux sont liés, mais je vais vraiment établir quelque chose qui sera pour le salut des hommes de mon royaume. Il y a toutes sortes de façons mondaines d'aborder des problèmes comme celui-ci, et j'aime ce que vous nous montrez, c'est-à-dire regardez comment le Seigneur le fait. Voici la déclaration complète du président Ezra Taft Benson lors de la conférence générale d'octobre 1985. Le Seigneur travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Le monde travaille de l'extérieur vers l'intérieur. Le monde veut sortir les gens des bidonvilles. Le Christ sort les gens des taudis, puis ils se sortent eux-mêmes des taudis. Le monde façonne les hommes en changeant leur environnement. Le Christ change les hommes qui changent ensuite leur environnement. Le monde façonnerait le comportement humain, mais le Christ peut changer la nature humaine. C'est ce que vous disiez, qu'il y a un problème plus important que celui des nantis et des démunis. Eh bien, Hank, combien de fois avons-nous parlé du lieu de Sion, de la cause de Sion, puis du fait d'être Sion? Un cœur pur, un esprit pur, un amour pur pour le Christ. John. Les méthodes du monde ne fonctionneront pas, elles ne fonctionneront pas. J'ai lu l'autre jour que les pays de la planète, ceux qui ont le plus de richesses, ont envoyé 3 000 milliards de dollars en Afrique pour résoudre le problème de la pauvreté. Nous avons encore de la pauvreté, une pauvreté abondante. Ce que fait l'Église, c'est nourrir, éduquer, aider à la manière du Seigneur. Je vais vous transformer de l'intérieur. Cette déclaration du président Benson m'est apparue de plus en plus clairement au fur et à mesure que j'observais le monde fonctionner. J'en ai une autre, si vous me le permettez. Je pense que Sir Sharon Eubank est brillante. Oui, elle l'est. Elle a donné une conférence lors d'un forum BYU Idaho intitulé « La vie sacrée des arbres ». Elle a dit « On me demande parfois pourquoi l'Église ne consacre pas plus d'argent à l'action humanitaire. Pourquoi ne cesse-t-elle pas de construire des temples coûteux et ne concentre-t-elle pas ses ressources sur le soulagement des pauvres? C'est une question légitime pour l'Église de Jésus-Christ. Mais est-ce l'argent qui résout les maux de la société?
Le monde a consacré 2000 milliards de dollars à la résolution des problèmes chroniques de l'Afrique. Pourquoi la situation ne s'améliore-t-elle pas? Parce que l'argent n'est pas vraiment le problème. Les progrès durables passent par des relations de confiance, des infrastructures et la réduction de la corruption. Il s'agit de problèmes de cœur humain et de la capacité des gens à travailler ensemble. L'argent ne crée pas nécessairement ces choses. Elles doivent être développées en même temps que les ressources et, franchement, c'est un travail beaucoup plus difficile. Revenons à la sœur Eubank. Je n'oublierai jamais la seule chose que fait cette Église et qui permet à des communautés entières de se développer rapidement. Elle invite des hommes et des femmes de toutes les classes sociales et de tous les milieux à entrer dans des bâtiments sacrés et à faire les promesses les plus contraignantes et les plus importantes de leur vie mortelle. Dans ces bâtiments, ils promettent de ne pas voler ni mentir. Ils promettent d'être fidèles à leurs conjoints et à leurs enfants. Ils jurent de rechercher l'intérêt de leurs voisins, d'être des artisans de la paix et de se consacrer à l'idée que nous formons tous une seule famille, que nous sommes tous estimés et semblables devant Dieu. Si ces promesses faites dans les temples sacrés sont tenues, elles transforment la société plus rapidement que n'importe quel projet d'aide ou de développement. Le plus grand développement caritatif de la planète est que les gens se lient à leur Dieu et le respectent. Dieu merci, l'Église construit 335 temples et les compte. C'est le meilleur système de lutte contre la pauvreté au monde. C'est magnifique, John. C'est magnifique, John. Brillante déclaration de la sœur Eubank. Wow! La société bénéficie du fait que les gens croient qu'ils sont responsables devant Dieu. Toute la société en bénéficie. Yep. C'est l'objet de cette section, n'est-ce pas, Matt? Oui, lorsque nous parlons de créer une entreprise unie pour aider à gérer l'impression des Écritures, l'impression de la parole de Dieu, afin que nous puissions faire entrer la parole de Dieu dans le cœur des gens, parce que la parole de Dieu change les gens. Nous pouvons construire des bâtiments où les gens peuvent faire des alliances, où les gens peuvent faire des alliances avec leur Dieu pour vivre d'une manière plus élevée, d'une manière différente, d'une manière céleste. C'est ce que nous devons faire. Et je pense que c'est ce que Dieu fait vraiment ici. Je veux dire, regardons quelques versets. Le verset 4. Vous voulez prendre Inc et lire le 4e? Nous partirons de là. Tout à fait. Verset 4, c'est la section 78 pour un établissement permanent et éternel, un ordre à mon Église, pour faire avancer la cause que vous avez embrassée, pour le salut de l'homme et pour la gloire de votre Père qui est dans les cieux. Il s'agit du salut. Il s'agit de la gloire de Dieu qui consiste à réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Il ne s'agit pas d'une simple solution temporelle. Il s'agit de créer quelque chose d'éternel et de permanent. Et cela doit venir de l'intérieur. Il faut que quelque chose change en nous. Pensez à des gens qui font partie de ce mouvement comme Newell K. Whitney. Vous êtes allés dans cette laverie, vous êtes allés dans cette scierie. Ce type aurait pu être l'homme le plus riche de tout l'Ohio, voire des États-Unis à l'époque, parce qu'il vendait son frame à l'Europe, 50 $ le baril, 200 $ le baril. Pourtant, il y avait quelque chose dans son cœur qui lui disait « Il ne s'agit pas de moi, il ne s'agit pas de moi ». Il s'agit de ce que je peux faire pour le royaume de Dieu. Et de quoi s'agit-il? Ce que je peux donner, et ce type aurait pu tout avoir. Edward Partridge, Sidney Gilbert, ces types qui font partie de cette entreprise unie, verset 5, afin que vous soyez égaux dans les liens des choses célestes, oui, et des choses terrestres aussi, pour l'obtention des choses célestes, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas de choses terrestres, car si vous n'êtes pas égaux dans les choses terrestres, vous ne pouvez pas être égaux dans l'obtention des choses célestes. Car si vous voulez que je vous donne une place dans le monde céleste, vous devez vous préparer en faisant les choses que je vous ai commandées et que j'exige de vous. C'est magnifique ce qu'ils viennent d'apprendre. Le monde céleste. Maintenant, ils ont besoin de l'aspect temporel. Ils ont besoin de l'aspect temporel. Ils ont des problèmes financiers. Si nous nous plaçons dans leur contexte, ils ont des difficultés. Ils essaient de comprendre comment prendre ce que nous venons d'apprendre en 77 et en faire une réalité. Dieu leur dit, d'accord, il y a des choses temporelles à faire ici.
Nous allons créer une organisation appelée United Firm qui regroupera toutes les organisations littéraires et mercantiles. En gros, nous allons prendre toutes les organisations, une coopérative d'entreprise, et nous allons les rassembler. Vous aurez de petits morceaux. Vous continuerez à les gérer. Vous pourrez en vivre, mais tous les excédents serviront à acheter des terres. Installer la presse à imprimer dans le Missouri, pour aider à acheter des terres dans le Missouri, pour l'installation des saints, afin que nous puissions construire le temple. Nous pouvons faire fructifier cette alliance nouvelle et éternelle, parce que j'essaie de vous donner un monde céleste. Tellement plus grand. C'est vrai. Tellement plus grand. Regardez le verset 9. En d'autres termes, que mon serviteur Newell K. Whitney, mon serviteur Joseph Smith Jr., mon serviteur Sidney Rigdon s'assoient en conseil avec les saints qui sont en Sion. Autrement, Satan cherche à détourner les cœurs de la vérité. Pensez aux gens qui ont lutté à Kirtland parce que c'était une question d'argent, alors que ce n'était pas du tout une question d'argent. Nous allons parler d'un homme, Stephen Burnett. Il reçoit un appel à la mission, mais Joseph lui dit essentiellement que le cœur de ce type est fixé sur l'argent. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est une question d'argent qu'ils perdent de vue ce dont il s'agit vraiment, c'est-à-dire changer leur cœur. Je le vois encore et encore. Maintenant que vous nous le montrez, Matt, c'est une question beaucoup plus importante qui est en jeu ici. Les gars, votre salut. C'est le verset 2, les choses célestes. Verset 5, une place dans le monde céleste. Il dit que ces choses terrestres sont importantes parce qu'elles vont nous permettre d'arriver à la question plus importante. Mais si vous vous arrêtez aux choses terrestres, cela n'arrivera pas. Satan va changer votre cœur. De quoi va-t-il le changer? Regardez ce verset, loin de la vérité. Quelle est la vérité? La vérité, c'est que Dieu fait une œuvre bien plus grande. Ils en font une question d'argent. Yep, beaucoup sont appelés, peu sont choisis. Pourquoi ne sont-ils pas choisis? Parce qu'ils aspirent aux honneurs des hommes et recherchent les choses du monde. Vous pouvez voir qu'il y a aussi des défis à relever. Nous parlons maintenant de OK, je vais donner mon surplus et les saints luttent avec cela. Je veux dire, vous regardez Oliver Cowdery, certains des défis qui se sont produits dans le Missouri font partie du fait d'être dans la firme américaine et de faire des choses avec des biens qui ne font pas partie de cette alliance. Regardez le verset 11. C'est pourquoi je vous donne le commandement de vous préparer et de vous organiser par un lien d'alliance éternel qui ne peut être rompu. Celui qui la rompra perdra sa fonction et sa position dans l'Église et sera livré au coup de Satan jusqu'au jour de la rédemption. Voici la préparation avec laquelle je vous prépare, le fondement et l'exemple que je vous donne pour que vous puissiez accomplir les commandements qui vous sont donnés afin que, par ma providence, en dépit de la tribulation qui s'abattra sur vous à l'adresse, l'Église puisse se tenir indépendante au-dessus de toutes les autres créatures du monde céleste. Nous parlons, si vous descendez au verset 21 de l'Église du premier-né, nous parlons d'une Église céleste. Nous parlons de l'Église du royaume céleste que Dieu essaie de créer. Vous riez, John. Quoi? Dites-moi ce que vous pensez. Nous avons une planète en train de mariner dans le Téleste. Je vais essayer de faire de vous un peuple céleste. Cela semble être le défi à relever. Comment puis-je créer cela à partir de cela? Il faut d'abord commencer par les cœurs. C'est ce qui m'a fait rire. Je me suis demandé comment on pouvait faire ça. Et non seulement cela, mais je vais écrire cette révélation de manière à ce que les futurs saints puissent aussi faire ces mêmes choses. Eh bien, c'est ce qui m'a fait rire quand il a été dit que l'Église peut se tenir indépendante au-dessus de ce monde céleste, au-dessus de toutes les autres créatures sous le céleste. Il nous regarde d'en haut et nous demande de nous élever. Cela ne se passe pas bien. Je veux dire, cette entreprise unie a duré jusqu'en 1834, puis elle a été dissoute. Nous perdons notre propriété dans le Missouri. Ils sont chassés. Nous perdons le magasin. Nous perdons l'imprimerie. Nous perdons tout cela. Nous sommes endettés, ça ne marche pas. Et puis, il y a l'aspect humain de la chose. Nous commençons à avoir l'impression de perdre notre terre et nos biens. Nous sommes possessifs et tout nous appartient. Nous ne sommes plus des intendants. Ce que Dieu essaie de faire en moi ne se produit pas. Et il est si patient. Oui, parce que je ne veux pas rester assis ici à rire de ces gens, alors que je suis sûr d'être l'un d'entre eux. Je suis l'un d'entre eux. Je sais que c'est moi. Je serai probablement là en train de me demander si je peux garder ça.
Eh bien, replaçons-le dans notre monde. Pour eux, c'était réel, c'était tous les jours, c'était la survie. C'était « je ne peux pas payer le terrain sur lequel se trouve le temple, je vais perdre l'hypothèque. Nous allons être chassés du comté de Jackson. Tous les terrains que nous avons achetés vont disparaître. Je perds tout, mais le prophète a dit que tout irait bien. » Ouh, nous nous sommes mis dans cette situation. Je pense au Newell K. Whitney qui savait comment faire quelque chose à partir de rien. Il pouvait le faire et il a tout abandonné. Il faut aimer Newell K. Whitney. Il faut l'admirer. C'est une leçon d'humilité de penser à ce qu'on lui a demandé de faire. Oui, c'est vrai. Newell K. Whitney et Elizabeth Ann Whitney sont les héros de la Restauration. Tout comme Edward et Lydia Partridge. Vous vous demandez comment? Mais ils sont devenus internes. Il y a tant d'autres saints que nous ne nommons pas. Il y a tant d'autres saints qui ont donné à leur vie tout ce dont Dieu les avait bénis pour le royaume de Dieu. Au-delà des doctrines et alliances, vous avez des gens qui sont plutôt bien faits, qui construisent des charrettes à bras pour tout le monde, qui traversent avec ce qu'ils peuvent tirer, et c'est tout. Parce que Dieu change les gens de l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. Oui, c'est vrai. Que savent-ils de Dieu? Qu'est-ce que Dieu leur a révélé qui les rend plus disposés? Que savent-ils? Quelle relation d'alliance ont-ils qui leur permet de ne pas être aveuglés par les choses du monde? Je regarde mon président de Pieux, le temps qu'il donne. Je regarde les ministres de la paroisse. Je regarde l'Église et le temps que les gens y consacrent. Les missionnaires qui donnent de leurs efforts, de leur temps et de leur énergie. Les évêques, les présidents des quorums d'anciens et les présidents des sociétés de secours et tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, se disent qu'ils vont consacrer tout leur temps, tout leur talent et toute leur capacité à l'édification du royaume de Dieu. C'est de cela qu'il s'agit dans la loi de consécration. La Firme unie et son organisation n'existent plus aujourd'hui. Elle a été dissoute, mais l'Église a-t-elle une organisation, une capacité qui fonctionne de la même manière? Absolument. Une organisation qui bénit le monde entier, qui construit des temples, qui éduque, qui fournit une aide humanitaire, qui répond aux catastrophes, qui donne des vêtements. Cette organisation est toujours en place d'une certaine manière, mais elle est beaucoup mieux gérée. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, elle a toujours à l'esprit les problèmes les plus importants. Oui, ce sont des choses temporelles. Il y a un moyen de les mettre en œuvre, mais l'Église, vous le remarquerez, ne se limite pas aux aides temporelles. Il s'agit de vous préparer aux choses célestes, au salut, à une place dans le monde céleste. Parfois, nous pouvons être un peu frustrés que cela ne se produise pas plus rapidement. Faire plus vite. Eh bien, regardez le Seigneur au verset 17. Tu es petit, tu ne comprends pas, tu ne peux pas tout supporter maintenant. Je te conduirai. La patience de cela parce qu'il dit Satan va en faire une question d'argent. Au verset 10, regardez le verset 18. Je parle des richesses de l'éternité. C'est tellement plus important. J'ai regardé ce verset 17. Quel est l'autre endroit où le Sauveur parle d'enfants? Il y en a un. Il y a un autre endroit où, après l'ascension du Christ, Pierre dit « Je vais pêcher ». Ils sont de retour sur le bateau. Il dit « Enfants », il les appelle « enfants ». Ils arrivent sur le rivage et il dit « Pierre, il y a 153 poissons. » C'est ainsi que je le visualise. Il en brandit un. Il dit « Pierre, m'aimes-tu plus que ce poisson? » Oui, c'est vrai. Peter dit « Bien sûr que oui. » Et peut-être qu'il prend un poisson un peu plus gros et qu'il dit « Et celui-là, vous voyez? » Il dit « Bien sûr que oui. » Puis les paroles de frère Holland. « J'ai besoin de disciples pour toujours. » J'aime la façon dont il dit « Pierre, si je veux du poisson, je peux en avoir. Je peux avoir du poisson. Je peux même leur mettre des pièces de monnaie dans la bouche, si vous voulez. C'est une question de salut temporel. » Réfléchissez à ceci. En vérité, je vous le dis, vous êtes de petits enfants. Vous n'avez pas encore compris les grandes bénédictions que le Père a entre ses mains et qu'il a préparées pour vous. Je suis toujours cette personne. Je suis cette personne qui ne comprend pas à quel point le Père céleste veut me bénir. J'ai entendu dire que nous vivons bien en deçà de nos privilèges. Oui, c'est vrai. C'est le verset 18 qui a commencé. Vous ne pouvez pas tout supporter maintenant, mais prenez courage, car je vous conduirai. Le royaume est à vous, ses bénédictions sont à vous, les richesses de l'éternité sont à vous, et c'est lui qui reçoit tout
avec reconnaissance. Je pense qu'il y a là un principe puissant. Restez humble et je pourrai vous comprendre parce que je regarde tout ce que nous avons vu aujourd'hui, Matt, et je me disais, je ne sais pas si je vais un jour comprendre ça. C'est tellement loin. Je suis si loin du résultat final. C'est ce que vous entendez au verset 19. Si vous restez humble, soyez reconnaissant pour les petites choses que je vous donne. Je vous y conduirai. Il est facile de s'asseoir ici et de comprendre que c'est ce que fait Hank. En fait, ce que tu as dit, Matt, encore et encore. Le temps, les talents. Pour certaines personnes, c'est facile de faire un chèque, de faire ça. Mais quand vous voyez un gars se garer et aider un autre gars avec ses arroseurs, c'est un cœur. Je renonce à ma journée pour aller vous aider à le faire. Vous voyez des gens, vous connaissez les gens, vous êtes ces personnes. Il y a une mise en garde, et je pense que c'est dans Mosaïe chapitre 4, verset 27, qui dit ceci, parce que je peux voir que parfois nous sommes assis là, à dire, « Eh bien, mec, je n'en fais pas assez, je ne peux pas tout faire. Comment puis-je donner tout au Seigneur comme ces gens l'ont fait? Je veux le faire, mais je ne peux pas. » Oui, c'est vrai. Le verset 27 de Mosaïe 4 dit ceci. « Veillez à ce que toutes ces choses soient faites avec sagesse et ordre. Veillez à ce que toutes ces choses soient faites avec sagesse et ordre, car il n'est pas nécessaire qu'un homme court plus vite qu'il n'a de force, et encore, il est opportun qu'il soit diligent et qu'ainsi il puisse gagner le prix. C'est pourquoi tout doit être fait. » Il y a une petite question. Que puis-je faire de plus? Comment puis-je donner un peu plus? Comment puis-je être un peu plus consacré? À quoi cela ressemble-t-il? Est-ce que c'est quelque chose dans ma paroisse? Est-ce que c'est ma mission ministérielle? Est-ce quelque chose dans ma famille? Est-ce un lien personnel avec mon Père céleste qui m'aidera à changer davantage mon cœur? Est-ce plus de temps au temple? Qu'est-ce qui va permettre au Seigneur de changer mon cœur en un cœur comme le sien, qui m'aide à vouloir être égal en toutes choses et qui m'aide à vouloir aider les autres à être égaux dans les choses célestes? Cette organisation au sein de l'entreprise américaine, je pense qu'il s'agit d'une affaire plus importante, plus importante. Le Seigneur essaie de résoudre des problèmes plus importants. Là où l'Église se trouve actuellement, elle est indépendante. Nous en sommes au point où elle peut être indépendante de toutes les créatures du monde céleste. Mais combien de temps lui a-t-il fallu pour nous amener ici? J'ai aimé le nombre de fois où vous nous avez montré ici combien de fois il a soulevé les grandes questions. Oui, je marque le salut de l'homme et du ciel. Les choses célestes, le monde céleste pour que l'Église soit indépendante, les grandes choses que le Père a préparées pour vous, les richesses de l'éternité. Il lui rappelle qu'il s'agit de choses bien plus importantes. Restez avec moi. Qu'une presse d'imprimerie? Oui, c'est vrai. Ces choses vont nous aider à y arriver. C'est vrai, mais il ne faut pas perdre de vue. Nous avons besoin de ressources pour y parvenir. Nous devons gérer ces ressources de la bonne manière et c'est ce que les États-Unis étaient censés faire. Une partie de la situation échappait à son contrôle. Une partie a été imposée de l'extérieur et ils l'ont perdue. Nous avons mis en place un système qui nous permet d'être au-dessus du monde. Nous pouvons vraiment être en dehors de cet espace céleste. Pensez à l'endroit où nous contractons ces alliances dans le temple. C'est un endroit plus élevé, c'est un endroit différent. Nous nous engageons à avoir un cœur différent, à être différent. Il ne s'agit pas seulement d'agir différemment, mais de penser et d'agir différemment et d'être comme le Seigneur dans la façon dont nous considérons les autres. C'est pourquoi je voulais commencer par Mosia, car c'est le signe que nous avons obtenu la rémission de nos péchés. Pourquoi la rémission de nos péchés est-elle liée à ce que nous faisons pour les autres? Ces deux grands commandements, n'est-ce pas? Premièrement, nous aimons Dieu de tout notre cœur, de tout notre pouvoir, de tout notre esprit et de toute notre force, parce qu'il est le Dieu qui connaît le commencement et la fin. Il a prévu ce plan pour nous et nous aidons à transmettre ce plan et cette alliance au monde, à préparer le monde pour la seconde venue. Chacune de ces sections ici, les défis qu'elles ont eus à relever, Dieu a simplement créé un chemin vers l'accomplissement de cette alliance dans le monde. C'est remarquable à observer. J'ai l'impression que je veux une transformation extrême et le Seigneur veut que ce soit non, non, non. Nous allons vers une transformation très lente et régulière. La patience dont il fait preuve lorsqu'il leur expose cela.
Les parallèles pour nous, personnellement, parfois nous pensons qu'un puissant changement de cœur signifie un changement de cœur instantané. Peut-être que c'est un changement progressif dont nous ne nous rendons même pas compte. Je veux dire, vous avez eu des jeunes qui sont rentrés de mission. Oh, je ne suis pas sûr d'avoir beaucoup grandi spirituellement, et vous les regardez comme quoi? Vous l'avez fait, c'est certain. Oui, c'est vrai. Nous pourrions aussi être patients avec nous-mêmes. Il y a des cas exceptionnels dans le livre de Mormon. C'est vrai. C'est vrai. Mais même dans ce cas, il faut des années. Nous pourrions être patients avec notre propre devenir. Matt Hinton, je vous connais depuis longtemps, depuis près de 30 ans. Je savais que vous étiez bon, mais ceci a dépassé mes attentes. Il nous reste 2 sections, 79 et 80. Que voulez-vous faire ici? J'ai essayé de placer ceci dans le cadre de la question d'aujourd'hui, à savoir ce que le Seigneur essaie de révéler sur lui-même. Il s'agit de 2 appels de mission, Jared Carter et la section 79. Il y en a eu quelques autres aussi. Ces 2-là reçoivent un appel en mission. Ils entrent dans l'Église en 1831. Jared, Stephen Burnett. Il entre dans l'Église en 1830. Il est converti par John Murdoch. Ils effectuent un certain nombre de missions. Jared Carter revient d'une mission lorsqu'il vient voir Joseph pour lui demander ce qu'il doit faire ensuite. Jared est intéressant parce qu'il est dit qu'il a le don de guérir et il y a quelques histoires où Jared a pu guérir des gens. Nous avons déjà reçu Steve Harper. Il a écrit un livre intitulé Contexte. Jared Carter, c'est très intéressant. Il dit qu'il a lutté contre l'opposition et les crises de dépression. Il a suivi de près son obéissance à la révélation et l'accomplissement des bénédictions promises. Ses archives attestent que, comme promis, le Seigneur lui a envoyé le Consolateur, le Saint-Esprit, pour lui enseigner la vérité et lui indiquer où il devait aller. Jared, ayant été fidèle à la section 79, le Seigneur le couronna à nouveau d'une récolte abondante. Jared a résumé son service après son retour en octobre. Voici ce que dit le frère Jared Carter. « Je suis parti depuis 6 mois et 2 jours. Le Seigneur m'a permis d'administrer l'Évangile à 79 âmes et beaucoup d'autres, par mon intermédiaire, ont été convaincus de cette œuvre très glorieuse. » Revenons à Steve Harper, qui s'est réjoui de l'achèvement de sa mission, difficile mais réussie. Puis nous citons à nouveau le frère Carter. « Dieu m'a béni selon la prophétie de frère Joseph avant que je ne parte de l'Ohio. C'est ainsi que je m'en souviendrai. Il a dit qu'il avait apporté l'Évangile à 79 âmes dans la section 79. Je pense que le point principal entre ces 2 sections est l'appel de Jared Carter. Si vous regardez, lisons-les, il y a 4 versets. En vérité, je vous le dis, ma volonté est que mon serviteur Jared Carter aille dans les pays orientaux, de lieu en lieu, de ville en ville, avec la puissance de l'ordination dont il a été revêtu. Il a été ordonné prêtre, proclamant des nouvelles d'une grande joie, l'Évangile éternel. J'enverrai sur lui le Consolateur qui lui enseignera la vérité et le chemin où il doit aller. Et s'il est fidèle, je le couronnerai de nouveau de gerbes. C'est pourquoi que votre cœur se réjouisse, mon serviteur Jared Carter, et ne craignez pas, dit le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Son appel est très spécifique. Il doit aller dans les pays de l'Est et proclamer l'Évangile. Il a un couple de convertis très influents. L'un des convertis de Jared Carter est John Tanner. Cette histoire est assez importante pour le temple de Kirtland, n'est-ce pas? Oui, et pour l'Église. Ce serait un bon endroit pour les gens de prendre l'histoire de T.C. Christiansen, l'histoire de John Tanner. C'est l'endroit idéal pour s'arrêter et le regarder. T.C. est un de nos amis, je sais que sa femme aime l'émission, il devrait peut-être venir réaliser ce film, c'est un film tellement bien fait. C'est là qu'intervient la capacité de guérison de Jared Carter. On dit que Jared Carter a le don de guérir. Il se trouvait dans la maison de John Tanner. John Tanner avait un problème à la jambe, une maladie grave. Jared Carter lui ordonne de se lever et de marcher. Il finit par marcher 1/4 de mile jusqu'au lac pour se faire baptiser. 2 ans plus tard, John Tanner fait un rêve. Dans ce rêve, on lui dit qu'on a besoin de lui à Kirtland. Il vend tout.
Lorsqu'il arrive à Kirtland, il découvre que les frères ont prié pour sauver le temple de Kirtland. Il fait don sur une période donnée de 50 000 $, je crois, ce qui représente une tonne d'argent pour sauver l'Église. Voilà un missionnaire qui répond à un appel pour aller enseigner à une personne dont il n'a aucune idée de l'influence qu'elle aura dans l'Église. Qu'est-ce que cela révèle sur le caractère de Dieu? Qu'est-ce que cela révèle sur le Sauveur du monde qui organise une œuvre pour réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme? Il se passe tellement de choses que nous n'en avons aucune idée. Je pense que le chapitre suivant, la section 80, est consacré à Stephen Burnett. Stephen Burnett n'est pas dans l'Église depuis longtemps. Il date de 1838. Il est parti à cause de la façon dont Joseph a dit que les choses se passaient. Il a cherché de l'argent et s'est intéressé de plus en plus à l'argent, mais son appel est un peu intéressant. En vérité, ainsi vous dit le Seigneur, mon serviteur Stephen Burnett, allez dans le monde et prêchez l'Évangile à toute créature qui vient sous le son de votre voix et dans la mesure où vous désirez un compagnon, je vous donnerai mon serviteur Eden Smith. Eden tombe malade et finit par partir avec John Smith. Eden finit par le rejoindre plus tard. Allez donc prêcher mon évangile au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, peu importe, car vous ne pouvez pas vous tromper. Annoncez donc ce que vous avez entendu, ce que vous croyez et ce que vous savez être vrai. Telle est la volonté de celui qui vous a appelé votre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Frère Bednar, si vous regardez le Viens et suis-moi de cette semaine, frère Bednar, il parle du fait que nos appels sont destinés à servir le Seigneur. Nous sommes assignés à un endroit et cet endroit peut être changé. Il dit que parfois les gens ont des difficultés lorsqu'ils reçoivent un appel quelque part, qu'ils sont affectés quelque part et que cette affectation est changée et qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont peut-être pas rempli leur appel missionnaire. Vous avez probablement des auditeurs qui écoutent que certains ont été appelés à servir Dieu. Ces appels missionnaires sont très clairs. Vous êtes appelés à représenter Jésus-Christ, à prêcher l'Évangile rétabli, et vous êtes chargés de travailler sur le terrain où qu'il se trouve. Puis, en raison de difficultés physiques ou autres, ils doivent rentrer chez eux et leur mission devient une mission de service. Qu'il s'agisse d'une mission de prosélytisme ou d'une mission de service, vous êtes toujours appelés à faire le même travail. Vous êtes toujours appelés à être la même personne, à être le même représentant de Jésus-Christ. Nous avons actuellement 12 missionnaires de service dans notre pieu, des missionnaires extraordinaires qui sont affectés au travail en tant que missionnaires de service et qui sont appelés par Dieu, par un prophète, à servir et à être ses représentants, quelle que soit la fonction qu'ils occupent, et ce n'est pas moins un appel de Dieu, de son prophète. Le message que je retiens de ces deux sections est que certaines personnes seront appelées à des endroits spécifiques, mais que la plupart d'entre nous sont simplement appelés à être des représentants de Jésus-Christ. L'endroit où nous le faisons n'a pas d'importance. Nous devons le faire chaque jour de notre vie, que ce soit en tant que frère ou sœur ministre, que nous ayons des appels spécifiques ou que nous ne soyons pas appelés à quoi que ce soit. Cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas appelés à prêcher l'Évangile. Regardez ce qu'il dit à Stephen Burnett. Déclarez donc les choses que vous avez entendues, c'est le verset 4, et que vous croyez et savez être vrai, peu importe où vous le faites. Peu importe que vous soyez dans une petite ville ou dans une grande ville, peu importe que vous soyez dans une grande ville, peu importe que vous soyez un enseignant primaire, nous sommes appelés à être les représentants de Jésus-Christ, à porter son œuvre et son évangile dans le monde entier. C'est le message que me transmet Jared Carter. Il y a des gens que vous toucherez et que vous amènerez et dont vous n'avez aucune idée de l'influence qu'ils auront. Lorsque je suis retourné à ma mission 13 ans après avoir servi au Panama, j'ai assisté à la dédicace du Temple de Panama. Alors que j'étais assis au Temple de Panama, mon dernier secteur au Panama était cet endroit appelé Changuinola. Nous avons connu toutes sortes d'adversités dans cette région. Nous avons réactivé 2 familles. Le père a baptisé son fils, puis j'ai été muté avant que la mère puisse être baptisée. Sa sœur vivait en bas de la rue. Nous l'avons réactivée, elle et sa famille. C'est le seul succès que nous ayons eu dans cette région. Je n'entrerai pas dans les détails de toutes les difficultés, des défis, mais j'ai appelé mon président de mission. J'ai dit, Président, nous avons beaucoup d'opposition ici, et il m'a fait cette déclaration.
il m'a dit, Elder Hinton, vous allez être le point de départ d'une œuvre que vous ne verrez jamais terminée. 13 ans plus tard, lorsque j'y suis retourné, je suis tombé sur cette famille lors de la dédicace. C'était l'une des premières familles scellées dans le temple de Panama. Nous avions baptisé le fils. Il est parti en mission. La mère s'est fait baptiser. Nous avions réactivé le père. Le père était président de district à l'époque et ils avaient obtenu un bâtiment. Ces deux familles avec lesquelles nous avons travaillé constituaient le noyau de l'Église dans cette petite région du Panama. Nous aimions ces gens et ils nous ont demandé d'être les témoins de leur scellement et j'ai donc été le témoin du scellement de cette famille. Je me souviens qu'en sortant du temple, j'avais envie de monter dans un bus rempli de missionnaires et de leur dire qu'il n'y a rien de mieux à faire dans votre vie que ce que vous faites en ce moment pour servir le Seigneur. Qu'il s'agisse d'un appel à aller quelque part ou que ce soit simplement chez vous, dans votre famille, soyez le représentant de Jésus-Christ qu'il a besoin que vous soyez. C'est le message que me transmettent Jared Carter et Stephen Burnett. Vous ne savez pas qui vous allez influencer. Vous ne connaissez pas l'impact qu'ils auront sur le royaume de Dieu parce qu'ils voient le début et la fin. Il sait ce qu'il va faire de ces personnes. Vous ne le savez pas. Soyez reconnaissant de faire partie du voyage. Matt, c'était fantastique. Je ne veux pas que cela se termine. Lorsque nous avons commencé, j'ai dit « Je ne pense pas que ces sections se ressemblent beaucoup ». Vous avez dit « Eh bien, il y a un thème ici. Et si nous disions que 77 est le plan de salut, le message de Dieu à tous ses enfants, 78 le plan de salut, le message de Dieu au sein de 1832, même au sein de 2025, 79 et 80, le message de Dieu au macro-individu un peu plus ciblé. Maintenant, vous avez un rôle. Je ne sais pas si c'est voulu, mais j'ai adoré. J'aime la façon dont Dieu se révèle, son caractère, sa puissance, ses motivations, ses désirs et ses attributs à chacun d'entre nous pour essayer de nous aider à avoir une relation d'alliance avec lui afin que nous puissions être préparés, que nous puissions participer à ce rassemblement, à ce bien qui grandit dans le monde et il a besoin des Jared Carter et des Stephen Burnett, des Hank et des John et des Matt. Il veut se révéler à chaque individu qu'il sait qu'il nous tient. Il nous a toujours eu. Il nous a toujours eu, tout comme il a eu tous ceux qui ont existé sur cette terre depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Et il cherche à se faire connaître, à se dévoiler, à se révéler à chacun d'entre nous. Chaque fois que j'ai l'occasion de témoigner de Jésus-Christ, de qui il est, de ce qu'il signifie pour moi, de ce qu'il a fait pour moi et ma famille, de partager cela, de témoigner qu'il est le sauveur du monde, l'agneau qui a été immolé, qui ouvre le livre, qui rend les choses possibles. Je veux saisir cette occasion. Je l'aime et je lui suis reconnaissante. J'espère qu'il continuera à changer mon cœur afin que je sois davantage le genre de personne qui peut l'aider à continuer à construire son royaume parce que c'est ce qu'il fait. Il construit son royaume sur la terre, l'Église des premiers-nés. Il veut que nous en fassions tous partie et je suis reconnaissant d'en faire partie. Cela nous transformera. N'oublions pas que tout ce que nous avons vu aujourd'hui et dont nous avons trouvé la puissance vient d'un jeune homme de 26 ans. Un homme de 26 ans en 1832. N'oublions pas cette partie. Si cela ne vous montre pas que Dieu peut faire des miracles avec n'importe qui, il est dans la vigne avec nous. On pourrait dire que c'est, je ne sais pas, une œuvre merveilleuse et un prodige. Quelque chose comme cela. C'est une description exacte. Matt, si nous avions pu en parler en tant que conseiller EFY dans les années 1900 et que j'avais dit, Matt, un jour, nous serons dans un podcast en train de parler des doctrines et alliances. Hank, avec l'appel que j'ai en ce moment, je me suis levé à 4h30 du matin pour pouvoir me connecter à un Zoom à 5h du matin et parler à des frères aux Philippines où j'ai servi dans les années 80. Hank m'avait dit qu'un jour je verrais la région d'Urdaneta, une ville où il n'y avait pas de missionnaires, pas de branches et qui a maintenant un temple. J'aime le verset 3 de l'article 80.
Prêchez l'Évangile au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est une belle phrase. Vous ne pouvez pas vous tromper. Vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous prêchez mon Évangile, vous irez partout. J'adore cette phrase. Je vais faire en sorte que ça marche. Dr. Matt Hinton, merci d'avoir passé du temps avec nous aujourd'hui. Je vous remercie tous les deux. J'ai adoré être ici. J'ai aimé apprendre ensemble. J'aime le Sauveur et je suis reconnaissant de faire partie de son travail. Nous vous sommes reconnaissants d'en faire partie. Une très bonne journée. Nous n'aimons pas que cela se termine, mais nous devons dire au revoir et remercier le Dr. Matt Hinton d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, ainsi que nos sponsors, David et Verla Sorensen. À chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur, Steve Sorensen. Je l'ai vu mettre son point. Oui, bébé, après un épisode comme celui-ci, il dirait « Frère Hank ». Un bon niveau de vérité a été érigé dans cet épisode, Riguette. Oui. Nous l'aimons beaucoup, Steve Sorensen. Nous espérons que vous vous joindrez à nous la semaine prochaine. Nous avons d'autres doctrines et alliances sur Follow Him. Merci de nous avoir rejoints pour l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que vous ou quelqu'un que vous connaissez parle espagnol, portugais ou français? Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Les liens se trouvent dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web suivez-le.co. Bien entendu, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.